Tout d'abord, est-ce que vous savez ce que ça veut dire dead president? Ce que ça veut dire? Président mort? Ce sont les billets de banque, en fait, parce que sur chaque dollar américain, il y a un président des États-Unis, George Washington, les anciens présidents. Lincoln. Donc voilà. Sinon, c'est la vision afro-américaine de la guerre du Vietnam. Ça raconte l'histoire d'un jeune étudiant afro-américain, Anthony, qui décide de s'engager chez les Marines pour faire la guerre du Vietnam. Et à son retour, il va s'apercevoir que une certaine difficulté à se réinsérer dans la société, dans une Amérique conservatrice de Richard Nixon. Et dans l'extrait que nous allons voir, il annonce à ses parents qu'il veut justement s'engager dans les Marines. On regarde. Alors, tu vas prendre quoi comme matière, bébé? Les Marines, je crois. Papa, passe-moi le sel. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Merci. J'ai dit les Marines, je crois. Je m'enrôle. Les Marines, tu dis? Hein? C'est une bonne idée, ça. Mais de quoi est-ce que tu parles, Anthony? Ben, je parle de... J'ai envie de faire à mon idée. Je veux pas aller au collège, je veux faire autre chose. J'en ai marre de l'école. Je veux dire... Je sais pas pourquoi vous faites tous les trois des têtes comme ça. C'est ma vie, non? Ouais, c'est sûr, c'est ta vie. J'ai bien l'impression que tu essaies de la ruiner, bébé. T'es un imbécile, tu sais. Écoute, j'ai pas envie d'aller au collège, je suis pas encore prêt pour le collège. T'as toujours dit qu'aller dans les Marines, faire la guerre en Corée, t'avait permis de progresser dans la vie. J'avais cru que je pourrais... Je veux faire mes choix, moi, vois-tu? Ok, je vais lui parler. Alors, un film hautement politique. Mais là, donc, vous dites c'est un film dans les années 95 qui est sorti aux États-Unis, mais qui nous raconte la période de la guerre du Vietnam. Oui. Pourquoi ce saut en arrière Il faut resituer. Déjà, c'est un film très important parce que c'est le premier film qui traite de la guerre du Vietnam, réalisé par un Afro-Américain et financé par un studio à Hollywood. Par deux Afro-Américains, c'est des frères? Ouais, des frères. Oui. Les frères Hughes, par deux Afro-Américains, des jumeaux, et financé par un gros studio Disney. On va resituer un petit peu l'époque. On est au début des années 90, comme j'ai déjà parlé, une nouvelle vague de cinéastes afro-américains financés par les studios, dont le chef de file était John Singleton avec Boys in the Hood. Et dans cette nouvelle vague, il y avait les frères Hughes qui ont eu un premier... C'est leur deuxième film. Hein. Le premier film, c'était Menace to Society, qui a eu un énorme succès. Et à partir de ce succès-là, ils ont eu carte blanche. Disney a voulu les a repérés et a voulu leur donner leur chance. Donc, ils leur ont donné carte blanche pour réaliser ce qu'ils voulaient, en fait. Et ce qui est amusant, c'est que Disney, c'est plutôt, on voit le côté féerique, chanson, là, c'est un sujet... Exactement, donc ils leur ont donné carte blanche. Peut-être que Disney a pensé qu'ils allaient refaire dans le même registre les films, entre guillemets, ghetto, parce qu'à cette période-là, tous les cinéastes afro-américains faisaient énormément de films sur les banlieues, les ghettos, et eux tranchent justement en parlant des faits historiques, la guerre du Vietnam, vision afro-américaine, comment sont accueillis les GI afro-américains à leur retour de la guerre.